Bonjour à toi. Voici la troisième question du CEB de juin 2021. Pour obtenir le questionnaire 2021, reprends le lien en description et clique sur Questionnaire CEB 2021. Cette question a fait appel à des notions de biologie sur les étapes de vie des animaux et donc sur le cycle de vie des animaux. Si tu veux réaliser la question, mets la vidéo sur pause. Voici les premiers documents. Voici les documents suivants. Voici les premières questions. Voici les questions suivantes. Et enfin, voici les dernières questions. Voici donc les explications et les réponses. Cette question fait appel à ton cours sur les étapes de vie des animaux et sur le cycle de vie des animaux. Pour revoir cette leçon, clique sur la fiche d'information ici au-dessus. Lisons ensemble le texte et soulignons les mots-clés qui représentent des étapes de la vie. Le brame. De mi-septembre à début octobre, on peut entendre dans les forêts ardennaises le cri du cerf, le mâle, qui cherche à se reproduire. Se reproduire est donc bien une étape importante qui permet à l'espèce de continuer à exister sur Terre. C'est le brame. Le cerf le plus puissant d'un territoire va s'accoupler aux biches adultes, les femelles, d'un troupeau. On comprend donc que pour la reproduction, il faut bien un mâle et une femelle. Ce troupeau s'appelle une harde. De l'accouplement à la naissance. Les femelles fécondées, fécondé signifie qu'un ovule et un spermatozoïde ont fusionné, portent leurs petits pendant environ 8 mois, c'est la gestation. La gestation est donc la durée pendant laquelle le petit reste dans le ventre de la maman, car en fait ici, la reproduction est vivipare, comme tous les mammifères. À la fin de la gestation, entre mi-mai et mi-juin, c'est la mise bas, et chaque biche donne naissance à un faon. La mise bas est donc synonyme de naissance. De la naissance à l'âge adulte. Chaque faon est allaité par sa mère pendant plusieurs mois. Allaiter signifie donc bien que le petit tète à la maman et se nourrit de lait. C'est propre aux mammifères aussi. Ensuite, il ne tète plus sa mère. C'est le sevrage. C'est donc le moment où il arrête de téter sa mère. Il devient totalement herbivore et continue à grandir jusqu'à atteindre sa taille adulte. À partir de 15 mois, la biche devient adulte. Elle peut alors se reproduire. Le mâle, par contre, doit attendre 5 ans pour atteindre l'âge de la reproduction. Voilà, nous avons beaucoup appris au sujet du cerf. Voyons maintenant ce que montrent les autres documents. On y représente toute une série d'animaux, parmi lesquels on voit un serpent, une araignée et un oiseau, tout le reste étant des mammifères. On devine donc que le cycle de vie des serpents est différent de celui des araignées, qui est aussi différent de celui de l'oiseau ou des mammifères. On peut donc répondre aux différentes questions. Le cycle de vie qui correspond au cerf est bien celui-ci. En effet, c'est celui du mammifère avec dans l'ordre l'accouplement pour la reproduction, la gestation quand le bébé est dans le ventre de la maman, la mise bas qui correspond à la naissance, l'allaitement, le sevrage quand le petit arrête de téter et enfin l'âge adulte quand à nouveau il est en âge de se reproduire. Les autres cycles de vie ne sont pas dans le bon ordre. Aux questions suivantes, on a bien compris que ce sont les mammifères et seulement les mammifères qui ont le même cycle de vie dans l'ordre qui vient d'être cité. Parmi les animaux montrés dans les documents, on peut identifier le sanglier, le renard, le loir gris, la belette et la biche, qui ont un cycle de vie identique car ce sont aussi des mammifères. Et puis voici la dernière question. À quel animal présenté peut correspondre le cycle de vie? Eh bien clairement à un oiseau, donc le piquet-pêche, puisqu'en particulier il est ovipare et il couve les œufs. Il faut en effet savoir que les araignées et les serpents ne couvent pas leurs œufs, même s'ils sont ovipares.
Voilà, cette vidéo est terminée. À très bientôt pour une autre question de CEB.